Bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée municipale du 2 mars. Je vais remplacer le maire ce soir dans une rencontre à Berthierville, à l'Assemblée là-bas, pour discuter d'un enjeu en lien avec l'Arena à Berthier qui demande sa présence. Donc, j'ai débuté, il y a l'adoption de l'ordre du jour qu'on doit faire. Gilles Dion. Élise. Mme Fafard. Consultation publique à propos du règlement 352-3 modifiant le règlement 352 intitulé Règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale des abris sommaires en milieu boisé dans les zones F1 et F2. Oui, en fait, la consultation publique, on modifie le règlement de zonage, donc il doit y avoir une consultation publique. Là, c'est pour faire passer de 20 mètres carrés à 30 mètres carrés la superficie maximale des abris forestiers dans les zones forestières. Donc, il y a eu un avis public qui a été diffusé le 16 février pour ça. Donc, s'il y a des gens qui ont des commentaires à faire par rapport à cette modification-là, c'est le moment. Donc, Sans avoir aucun commentaire. aucun commentaire. C'est bon. C'est exact. Ouais, tu peux demander à Anne si... Ah, est-ce que les gens... Il y a des gens là. Avant la période de questions, j'aimerais ça parler. On arrive dans une période de dégel où il va y avoir l'apparition de nids de poules, de ventes de bœuf, de situations particulières sur notre réseau routier. S'il y a des citoyens qui voient qu'il y a une situation particulière qui pourrait créer des bris aux véhicules ou bien c'est particulier, prendre une photo, communiquer avec la municipalité en donnant le numéro civique de l'endroit où ça se passe pour que nos employés puissent aller faire une intervention. Parce que juste la semaine prochaine, il annonce il y a beaucoup de redoux, puis d'une journée à l'autre, les chemins peuvent changer, puis d'aller mettre des comptes pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. On arrive à la période de questions. Il y a des questions dans la salle. Bonsoir, Charles Cardinal. Le 19 février dernier, il y a eu une journée porte ouverte d'Alto, le projet de TGV. Ça avait lieu à Berthierville. C'était sous forme de kiosque. Là. On passait d'un kiosque à l'autre qui expliquait le projet. On parle d'un corridor de 10 km. 10 km présentement qui est à l'étude. Et bien sûr, ça va passer dans Saint-Cuthbert. Donc, il y avait l'UPA, la Naudière, qui était là et ils ont fait, c'est disponible sur le site de la télé communautaire, l'entrevue qu'ils ont fait. Et on parle d'une importante ponction là, du territoire. Donc, j'aimerais savoir si la municipalité, des gens de la municipalité, suivent le dossier. De ce projet-là. Je sais que M. le maire était là-bas. Moi aussi, j'ai été voir les différents ateliers qu'il y avait pour expliquer la situation. Le corridor est grand dans la préfaisabilité de... Ça va se passer où? Ça va être un corridor de 70 mètres qui va être fait, qui va être clôturé. Oui. Et la MRC va faire un avis de motion pour essayer de faire en sorte que les enjeux soient accommodants pour nous autres, parce que ça reste quand même une voie rapide qui va être particulière. Puis ça va être important pour les... On parle d'ici, mettons, les agriculteurs, où il pourrait y avoir des clôtures que pour se rendre d'un bord à l'autre de leur champ, ils doivent faire plusieurs kilomètres pour aller chercher les voies de contournement. Mais dans les motions, il va y avoir des choses comme ça pour dire que ça va prendre soit un chemin qui passe en dessous ou un overpass, là,
en mauvais français. Ouais. Pour passer Un au-dessus. viaduc, oui. Que pour les camions pour incendie, ambulance, qu'il n'y ait pas d'entrave pour faire en sorte que les circuits routiers soient rallongés. Fait que la MRC est supposée de faire ça, puis nous, dans notre particularité où on a une région agricole, on va renchérir ces motions-là pour faire savoir à Exo. Oui. Ah non, c'est Alto. Alto, Oui. pour que le projet soit fait selon ce qu'on désire au maximum. Moi, j'ai une question. Ont-ils déterminé à quel endroit, à peu près, dans D'après les cartes que j'ai pu observer, ça devrait se faire entre, pour nous autres, là, Saint-Hubert, entre l'autoroute 40 puis Laurent-York. Puis ça devrait passer la voie. Puis il y a une particularité, c'est que il ne peut pas jamais avoir un dénivelé de plus de 1,5 degrés pour franchir, mettons, la rivière Chicot, la rivière Bayonne qu'il va avoir. Puis pour franchir une rivière, ça prend plusieurs kilomètres pour respecter le dénivelé. Ça va être particulier pour eux autres, là. Puis même les virages, là, un virage de 90 degrés, je pense que ça prend 14 km de tournée. Ils sont en étude de prévisibilité. Donc, le train va vite, là. Le projet va très rapidement selon... Oui, mais la première phase, ça va être... Montréal-Ottawa. Montréal-Ottawa, commencer la construction à partir de 2028. Puis on parle d'un projet de construction sur plusieurs années. Puis je pense que... d'après ce qu'ils disaient là-bas, ils vont privilégier à Montréal, Windsor, Toronto, avant de compléter de ce côté-ci. Fait qu'on parle de 2034-35 avant que ça soit dans le coin ici que ça se passe, mais à suivre. Mais vous suivez le dossier? Oui, puis ce qu'il y avait là-bas, on n'en sait pas plus. OK. D'accord. Et est-ce que pour le projet de la ligne d'hydro, est-ce qu'il y a des développements? Non plus? Nathalie, Sylvain sont peut-être plus au courant. Il doit y avoir une rencontre en visioconférence cette semaine avec les gens d'hydro, mercredi. OK. Quelle nouvelle on va avoir sur ça? D'accord. Est-ce que je peux faire juste une petite suggestion? Ça serait de mettre à l'ordre du jour ces points-là importants, même si vous n'avez pas de nouvelles, juste rappeler, partager aux citoyens ce que vous avez de nouveau, sans nécessairement qu'on vienne toujours au micro et qu'on vous demande qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus. Donc, pas besoin de... Oui, on pourrait faire un suivi sur les points. Oui, c'est ça, un suivi sur les points. Les points qui concernent tout le monde. Oui, c'est ça. Bien, je vous remercie beaucoup. Bonjour, Guillaume Narbonne. J'ai préparé une demande de bonification du règlement 274 sur la déontologie. Je vois à l'ordre du jour, je viens de prendre connaissance qu'il y avait les points 7 et 8. Donc je ne m'attarderai pas dessus, parce que je ne sais pas c'est quoi les points 7 et 8, mais je voulais juste le déposer. Puis après la lecture de ces points-là, je verrai si j'ai des commentaires supplémentaires. Mais dans le fond, c'était pour bonifier le règlement. Puis juste pour faire une introduction rapide, c'est que le code de déontologie, comme il est fait actuellement, il prévoit un point, le point 1.1.4, qui vise à prévenir toutes les fautes déontologiques. Mais dans l'application du règlement, on ne retrouve pas l'ensemble des conflits, et en particulier le conflit d'apparence. Donc c'est une omission qui crée une incohérence avec l'objectif qui est mentionné, puis les actions qui sont mises en place. Donc, je ne m'attarderai pas là-dessus, étant donné qu'il y a un point. Je vais attendre de prendre connaissance du point 7 et 8. Mais je voudrais juste déposer cette demande de bonification. Merci. Quand le Conseil va adopter le projet de règlement, ça va être public, puis vous allez pouvoir en avoir une copie. OK. Est-ce qu'on peut avoir accès au projet avant qu'il soit adopté? Oui. À la fin de la séance, je peux vous l'imprimer. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Il n'y a pas de questions. Pas de questions en ligne? D'accord. Point
On passe au point 4, adoption du procès-verbal du 2 janvier 2026. Sylvain. Élise. Élise. 2 janvier. 2 février. Ah, j'ai dit janvier, je m'excuse, février. Point 5, table de billard à donner par tirage au sort. Il y a 2 personnes qui se sont montrées intéressées d'avoir la table de billard qui était au chalet, puis qu'on n'a plus de besoin. Est-ce que... Ouais. Ou on peut faire venir quelqu'un, mais... On peut faire venir quelqu'un du public. Du public. Est-ce que quelqu'un du public veut venir piger pour que ça soit impartial? Voilà. Et la table revient à Jean-François Lavigne. Jean-François Lavigne. Ben, bravo pour savoir comment la récupérer, avoir un coup de téléphone avant longtemps. Puis c'est pesant. Ça prend des Ouais. gens. Donc, la résolution, c'est pour donner à M. Lavigne la dite table de billard, que M. Lavigne va devoir utiliser ses propres moyens pour la transporter, puis qu'on s'attend que ce soit fait d'ici 30 jours. 30 jours. Parfait. Point 6. Il faut l'adopter. Ah, faut que ça Ouais. soit adopté? Moi, je Oui, pensais que c'est c'était une déjà c'est une réglé. résolution. Moi, je savais pas. OK. Charles. Charles Dion, Éric. Éric Deschaines. Donc, on passe au point 6. Vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. Oui, à toutes les années, je dois dresser un état, une liste des propriétés. C'est toutes les propriétés qui ont un retard de paiement de taxes de 2 ans. Donc, je dresse la liste, j'envoie à tous ces propriétaires-là un avis, comme quoi que s'ils ne résorbent pas le 2 ans de retard, ils vont être envoyés dans le processus de vente pour taxes. C'est ça, excusez-moi, à partir du 20 mars, j'envoie la liste à la MRC de ceux qui n'auront pas réglé. Puis la résolution, c'est également pour mandater la greffière trésorière adjointe, Nathalie Panton, à se porter adjudicataire au nom de la municipalité lors de la vente aux enchères. Donc, ça prend... Élise. Élise. Fafard. Et Sylvain. Sylvain qui appuie. Le point 7. Règlement numéro 372 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Avis de motion. Oui, ça, on a discuté en séance de travail. C'est en fait, dans les mois qui suivent une élection générale, il faut réadopter un code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, moi, je vous ai présenté le projet. C'est juste de déposer l'avis de motion pour... Qui propose? Richard Dion. Règlement 372 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Projet de règlement. Là, c'est l'adoption du projet de règlement en question. Donc, Richard Dion. Sylvain. Richard Dion Ouais, et faut- Sylvain Toupin. Sylvain, oui. Parce que Richard Ouais, il y a avait déposé déjà- l'avis de motion. Puis là, il faut dire que, au lieu de le mentionner, il y a Annie Sylvestre qui est en ligne. Vous la voyez là-bas. Mais c'est, si tu veux Intervenir. intervenir, proposer, adopter, en tout cas, lâche un whack, puis on va t'entendre. C'est bon. C'est bon? Tigidou. Oui. Point 9. Intégration de l'intelligence artificielle dans les activités administratives. Il y a une offre de service. Oui, donc il y a une offre de service qui a été faite pour l'intégration d'un outil d'intelligence artificielle qui est spécialisé dans le milieu municipal. Donc, ça s'appelle Munia, c'est Carange Solutions, l'entreprise. Donc, l'intégration se fait au coût de 6 800 $ et ensuite, c'est 780 $ par année par licence par utilisateur. Donc, en fait, ça consiste essentiellement à augmenter la rapidité d'exécution des tâches cléricales. Donc,
c'est pour la rédaction de règlements, de lettres, qu'on a fouillé dans les différents articles de droit municipal. Donc, ça accélère beaucoup le processus. Puis ça nous permet d'exécuter plus de tâches dans une semaine. Ouais, puis, ouais. Éric? Élise. Et Élise Fafard. Il y a une petite discussion à savoir comment ça pouvait accélérer le processus. Là, c'est hallucinant. Puis c'est un bel investissement. Ça va faire sauver de beaucoup de temps clérical, comme tu dis. Point 10. Maison de la famille aux 4 vents. Une demande d'appui financier. Oui, la Maison de la Famille organise un événement qui s'appelle Fiesta Hawaïenne au centre-ville de Berthierville. Puis sollicite les différentes municipalités dans lesquelles ils offrent des services à leur population. Ils offrent des services d'aide, de support et de référence aux familles de la région qui ont des besoins particuliers. Donc, en séance de travail, vous étiez entendu pour faire un don de 100 $ à l'événement. Charles Dion. Sylvain. Sylvain Toupin. Et le point 11. Demande d'autorisation de passage pour le défi vélo 300 km pour la vie le 12 et 13 septembre 2026. Bon, c'est une résolution habituelle là, qui est demandée par le ministère des Transports et la Sûreté du Québec pour tous les événements qui doivent circuler sur la route 138. Donc, toutes les municipalités doivent autoriser ça pour des raisons de sécurité. Donc, Éric. Éric Deschaines. Richard. Annie. On va mettre Annie à la place de Richard. Ouais, man. Parce qu'elle Éric et Annie. part de loin. D'accord. Éric et Annie. On arrive dans le transport routier. Le règlement 370 autorisant les travaux de prolongement de la rue Isabelle et autorisant un emprunt. C'est l'adoption finale. Oui, donc il y a un règlement d'emprunt, évidemment, pour qu'on va faire autoriser par le ministère des Affaires municipales pour financer les travaux de prolongement de la rue Isabelle. En fait, c'est pour désenclaver le domaine Belle-Humeur, faire en sorte qu'il y ait plus qu'une sortie pour des raisons de sécurité. Donc, les travaux sont estimés au coût de 841 436 $. Donc, ça prend un proposeur, un appuyeur. Moi, je vais me retirer parce que des fois que mon frère est propriétaire de chose, OK. mon père m'a retiré. OK. Donc, Élise. Éric Sortier, Élise Fafard et Richard Dion qui appuie. Hygiène du milieu. Le règlement numéro 373 autorisant les travaux de modification de tuyauterie à l'usine d'eau potable et autorisant un emprunt. Un avis de motion. Oui, c'est l'avis de motion. En fait, c'est un règlement d'emprunt pour financer. Il reste les travaux. On a déjà construit la nouvelle réserve. Maintenant, on avait fait enlever les travaux de tuyauterie dans le premier appel d'offres parce qu'il y a eu des extras qui sont ajoutés, puis nos ingénieurs nous ont recommandé de retirer ça. Puis là, il faut retourner en appel d'offres pour cette partie-là. Donc, selon l'estimation de nos ingénieurs, les coûts devraient s'élever à 77 607. Donc, c'est un règlement d'emprunt en bas de 100 000. Ça va pouvoir être donné au prêteur de votre choix, mais ça doit quand même être autorisé par le ministère des Affaires municipales. D'accord. Charles Dion. On continue avec le règlement 373 autorisant les travaux de modification de tuyauterie à l'usine d'eau potable et autorisant un emprunt. C'est le projet de règlement. Qui, donc, Charles Dion propose, Sylvain. appuyé par Sylvain Toupin. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Projet immobilier de développement d'Ozois incorporé. Mandat pour les services d'ingénierie. Oui, donc vous êtes entendu pour mandater M. Stéphane Allard, l'ingénieur civil de la MRC, qui a accepté d'assumer cette tâche-là. En fait, c'est que lui va devoir approuver les plans
développement d'Ozouet pour ce qui est du prolongement de l'aqueduc et du prolongement de l'égout sanitaire. Également pour l'évacuation des eaux pluviales. Ensuite, dans le processus, pour qu'il y ait un certificat d'autorisation à demander au ministère de l'Environnement, donc il va devoir faire une déclaration de conformité après avoir approuvé les plans. Puis, si c'est accepté par le ministère de l'Environnement, bien, il va pouvoir procéder aux travaux. Puis, en même temps, il va surveiller l'exécution des travaux. Puis, si jamais il y a des non-conformités, des imprévus, des irrégularités, c'est lui qui va nous représenter pour l'aspect technique. Évidemment, les frais de M. Allard vont être refacturés à développement. Oui, c'est ça. C'est pas à nous de défrayer les Exact. proposés. Élise. Lise Lefebvre. Annie. Annie Sylvestre. Point 16. Règlement 352-2, modifiant le règlement 352 intitulé « Règlement relatif au zonage » afin de créer un espace vert dans le secteur rue Vanet et autoriser bâtiment de 4 logements dans la zone M2 et M3. C'est une adoption finale. Oui, donc le règlement, les projets de règlement ont été certifiés conformes par la MRC, donc conformes au schéma d'aménagement de la MRC. Donc là, c'est l'adoption finale pour mettre en vigueur ce règlement-là. OK. Proposé. Là, j'ai laissé les noms. Ouais, les noms de. C'était moi puis toi. Ouais. Sylvain. Élise. Sylvain Tupin et Lise Fafard. Oui. Règlement 352-17. 352.3-3, modifiant le règlement 352 intitulé Règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale des abris sommaires en milieu boisé dans les zones F1 et F2. Second projet de règlement. Donc, c'est la consultation publique en début de séance pour permettre de faire passer de 20 mètres carrés à 30 mètres carrés la superficie maximale des abris forestiers. Donc, c'est adopté sans changement par rapport au premier projet de règlement. Là, dans le projet de procès verbal, j'ai laissé les mêmes noms que ceux qui ont... C'est bon. Donc, c'est proposé par Richard Dion et appuyé par Éric Deschênes. Parfait. Point 18. Règlement numéro 371 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Adoption finale. Oui, donc vous avez retravaillé le règlement pour constituer le CCU. Donc, c'est l'adoption finale. Le projet de règlement avait été adopté à la séance du 2 février. Éric Deschênes. Richard Dion. Point 19. Tonte de gazon pour la saison 2026. Oui, ça, on n'avait pas discuté en séance de travail, mais on a eu l'offre de service, l'entretien Gabriel Sylvestre pour les mêmes travaux de tonte de gazon que les 2 années précédentes. Donc, c'est pour le cimetière, le terrain de l'église de Saint-Cuthbert du Presbytère, le parc municipal, là, il s'est marqué Hôtel de Ville, mais c'est le centre communautaire Chevelly-Lormier, l'usine de filtration, l'hôtel de ville, l'enseigne numérique à jonction de la rue de Fafard et de la rue principale. Évidemment, la partie pour le cimetière va être refacturée à la fabrique de Saint-Cuthbert. Donc, la soumission est au coût de 27 723,28 avant taxe. C'est environ 650 $ de plus que l'an passé. Ça suit le cours. Richard Dion. Élise. Élise Lefebvre. Loisirs et culture. Réaménagement du parc municipal. Études géotechniques et caractérisation environnementale des sols. Oui, donc pour finaliser le réaménagement du parc municipal, on doit soumettre le dossier au le PAFIRSPA. En tout cas, c'est la subvention, l'aide financière qui peut financer aux 2 tiers le coût des travaux.
Donc là, on est dans l'établissement des plans et devis pour soumettre à la demande d'aide financière. Et pour ça, il faut mandater une firme pour faire une étude géotechnique et faire une caractérisation environnementale des contaminants, etc. On a des obligations par rapport à ça. Puis l'étude géotechnique, étant donné que ça va être une patinoire sur dalle de béton, on veut quand même bien connaître le sol parce qu'on ne veut pas que la dalle fende après quelques années seulement. Donc, on a eu 4 offres de service, une de Englobe Corp au montant de 20 168,34 avant taxe, une de Artelia Canada au montant de 19 380 avant taxe, une d'Enviroc au montant de 15 400 avant taxe et une de Groupe ABS au montant de 18 025. Donc, le plus bas soumissionnaire, puis aussi plus acceptable dans les délais pour le rapport final, c'est Enviroc au montant de 15 400 avant taxe. Avec Enviroc, qui propose? Sylvain. Richard. Sylvain Toupin et Richard Dion qui appuient. Ouais, 21. Le Centre communautaire Chevalier de Lorimier. Des comptes numéro 4 et recommandations de paiement. Oui, donc l'entrepreneur qui s'occupe des travaux a fait une demande de paiement pour les travaux faits entre le 1er et le 30 novembre. Ça s'élève au montant de 165 907,40 avant taxe. Donc, ça a été recommandé par l'architecte au dossier, Mme Audrey Robert, en appliquant une retenue de 16 590,74 qui correspond aux 10 de retenue comme pour le devis d'appel d'offres. Une question. Oui. Est-ce que la salle est disponible? C'était ma Oui. Oui, elle va être disponible bientôt. Là, il reste juste un élément de sécurité à régler, puis ça va être fait par nos employés. Mais oui, la réception provisoire va se faire dans les prochains jours. Là, les certificats qu'on va recevoir des architectes, des ingénieurs. Il y a quelques quelques non-conformités là, qui sont mineures, là, qui n'empêchent pas d'utiliser la salle. Là. Donc, dans les prochains jours, la salle va être disponible pour le public puis la location. Mettons, les assurances n'auront pas de problème à nous assurer. Non, ils n'auront pas de problème. Pour les assurances, il va falloir faire une réévaluation du bâtiment suite aux travaux. Ouais, C'est la seule chose qu'il faut faire, mais non, il n'y aura pas de problème. C'est pour les non-conformités. Non, c'est des choses mineures. Là. C'est un joint de finition entre la céramique et un mur. Puis c'est des affaires mineures, mais il n'y en a pas beaucoup. Là. Tant mieux. C'est Ouais. une bonne nouvelle. Ouais. Ouais, tout le monde commence à avoir hâte que la salle soit à nouveau disponible. Richard. Charles Dion, Élise. appuyé par Élise Fafard. On est rendu à l'adoption des comptes, point 22. L'adoption des comptes. OK. Donc, Académie Paraschool, 13 797, c'est le financement des cours de cheerleading à l'école Sainte-Anne. Accessoires d'auto Berthier, 67,99, c'est l'achat de pièces pour l'entretien de nos véhicules. Alexandra Debroux, 110 $, remboursement de frais pour activité sportive. Automatisation D2E, 2552,45. Donc, ça, c'est la licence annuelle pour le système informatique de contrôle à distance de l'usine d'eau potable. Automobile Régent Laporte et Fils, 9 987,59. Ça, c'est pour une réparation sur le Ford F550 2018. Aviso Expert, 972,69. Ça, c'est la firme pour l'étude de glissement de terrain du Grand Nord. Axchem Canada, 294,62. C'est l'achat de polymères pour l'usine d'eau potable. Bell Canada, 2737,40. Ça, c'est le remboursement pour des dommages faits au réseau lors de... quand on a fait de l'excavation pour un bris d'aqueduc. Caroline Arbour, 207,50, remboursement de frais pour activité sportive.
COCA 211 et 67, c'est les frais annuels pour les alertes du service d'incendie. Cégep de Shawinigan, 3162 et 70. C'est les frais d'inscription pour la formation pour le traitement des eaux usées. C'est la formation du nouveau technicien, là, M. Plante. Chem-Action, 4078 et 74, c'est l'achat, non, ça c'est l'entretien et réparation de machinerie à l'usine d'eau potable. Chemin de fer Québec-Gatineau, 731, c'est l'entretien des passages à niveau. Cogeco Connexion, 275 et 84, c'est l'Internet. Au chalet des loisirs à l'usine de traitement des eaux usées. Compteur Lecomte, 2387 et 43, c'est la vérification de débitmètre. CPA Berthierville, 80 $, c'est une commandite pour un événement. DHC Avocat, 776 et 8, c'est les honoraires d'avocat pour les dossiers d'urbanisme. Distribution Sylvain Lebrun, 2075, l'achat d'eau. EBI Environnement, 12 628 et 77, c'est la collecte et transport des ordures, du recyclage et des bacs bruns. Enseigne Amtech Signature, 9 381 et 96, c'est pour l'enseigne de l'hôtel de ville. Équipement de bureau Joliette, 2160, ça c'est un paiement pour l'achat de meubles pour le local des employés. Refine Environex, 1284 et 85, c'est les analyses d'eau. Fédération québécoise des municipalités, 1146 et 26, c'est les services d'ingénierie pour le glissement de terrain du Grand Nord. Félix Sécurité, 370 et 46, c'est l'inspection des extincteurs d'incendie. Ferme Tranche-Montagne et Fils, 255 et 58, c'est les remboursements de taxes. Ferme Viateur Laurando et Fils, 252 et 39, c'est les remboursements de taxes. Fleetel, 57 et 43, c'est l'Internet à l'usine d'eau potable. Fonds d'information sur le territoire, 36 $, c'est les frais pour le traitement des avis de mutation. Francis Lambert, 60 $, c'est le remboursement de frais cellulaires pour 2 mois. Frédéric Villotière, 365 $, c'est des remboursements de frais pour activités sportives. GC Alarme Sécurité, 26 875 et 40, c'est le paiement pour l'installation et le filage des systèmes de caméras, contrôle d'accès et de systèmes d'alarme du centre communautaire. GLS Logistique Canada, 71 et 26, c'est dans le transport de colis. Guy Bourgeot et Fils, 6 345 et 68. Ça, c'est des réparations de luminaires de rue, l'achat de pièces, une batterie pour les lumières de sortie de secours. Les huiles Berthier, 3566 et 45, c'est l'achat d'huile à chauffage et de diesel. Hydro-Québec, 6501 et 49, c'est l'électricité pour le centre communautaire, l'usine d'eau potable. Ivyside, Société Plan de vol, 4751 et 92, c'est la licence annuelle pour Concerto, l'interface pour le conseil sans papier. Impression d'Autré, 1172 et 74, c'est l'impression de bulletins municipaux. Joanie Saint-Germain, 415 $, c'est remboursement de frais pour activités sportives. Joanne Asselin, 106 et 7, remboursement de frais pour activités sportives. Josiane Hull, 60 $, remboursement de frais pour activités sportives. Kemira Water Solution Canada, 8113 et 12, c'est l'achat de passes pour l'usine d'eau potable. Lavage général Pimpa, 643 et 86, c'est les frais d'entretien ménager pour l'hôtel de ville. Le papetier Le Libraire, 89 et 32, c'est l'achat de fourniture de bureau. Maheu, 765 et 98, c'est les frais pour les services de gestion parasitaire. Marc-André Plante, 60 $, remboursement de frais cellulaires pour 2 mois. Marché Famille Mondor, 62 et 8, c'est l'achat de nourriture là, pour les séances de travail. Marianne Beaufort, 250 et 66, remboursement de frais pour activités sportives. Medialo, 367 et 92, c'est les publications dans l'action d'Autré d'un avis d'appel d'offres public.
Messager Canada, 79,13, c'est l'achat d'électrodes pour la soudure. Moteur électrique Berthier, 170,75, réparation d'une pompe pour l'usine d'eau potable. MRC d'Autrey, 176 315,35. C'est le paiement des différentes cotes-parts à la MRC. Nathalie Panton, 60 $, remboursement de frais cellulaires pour 2 mois. Newmax Liberté Vision, 275,94, c'est les frais annuels pour le système de gestion de l'enseigne numérique sur la route Fafard. Patrick Morin, 126,46, l'achat de tuiles pour le plafond. PG Solutions, 1484,91, c'est la licence annuelle pour l'interface Aurora pour la gestion des payes. Pitney Works, 1184,76, c'est l'achat de timbres. Post Canada, 525,9, distribution de communiqués, des mots du maire, du budget, etc. Produits sanitaires des plaines, 1201,49, c'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Quincaillerie Saint-Barthélemy, 497,45. Ça, c'est l'achat d'un meuble de lavabo. Ça, c'est pour le garage municipal. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1105,54. Ça, c'est l'achat de différents articles au quotidien. Je vais vous laisser la liste. Sécurité incendie Proaction, 862,35. C'est l'impression des plans d'évacuation du centre communautaire. Sécurité Lanaudière, 1093,31. C'est l'achat de vêtements d'équipement de sécurité, vêtements de travail, d'équipement de sécurité. Service de gestion documentaire France, 1135,95. Ça, c'est pour l'instauration du nouveau système d'archivage de nos documents. Service XP, 2558,19. Ça, c'est des frais de laboratoire pour la route Gonzague-Brizard. En fait, les travaux de ponceau de la route Gonzague-Brizard et de la route Bélanger. Signal service, 5861,24, c'est l'achat de matériel de signalisation. Solution excavation, 735,84, c'est la location de machinerie avec opérateur lors d'un bris d'aqueduc. Stéphane Rousseau, 415 $, c'est le remboursement de frais pour activités sportives. Studio Isabelle Forêt, 1382, c'est les séances de photos pour le nouveau conseil municipal. Terrassement Barry, 65 230,21, c'est la facturation pour le déneigement du réseau routier. Transport Éric Caron, 7 124,64, c'est la livraison d'abrasifs pour la livraison de sable pour nos abrasifs. Tremblay, huissier de justice, 131,76, c'est des frais de huissier. UBA Inc, 6396,95, c'est l'achat d'hydroxyde de sodium, un produit pour l'usine d'eau potable. Véronique Poirier, 207,50, remboursement de frais pour activités sportives. Vicky Bernier, 217,50, remboursement de frais pour activités sportives. OC Canada, 94,21, c'est l'achat de pièces pour l'aqueduc. Le tout pour un total de 407 143,18. J'aurais une question. Oui. Automobile Jean Laporte, 9 990. C'était pas où? Brûlait l'huile, changé le turbo, il y avait des pièces changées parce qu'il brûlait l'huile. C'était pas donné. Oui, c'est ça, exact. Okay. Charles Dion. Appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Ça, de nommer tout ça, c'est vraiment de la transparence. Ça. C'est loin de toutes les municipalités qui se donnent la peine de nommer toutes les dépenses. Puis, en tout cas, je ne connais pas d'autres, mais bravo. Avant de passer à la période de questions, je voulais dire, j'ai parlé, moi, ça s'est fait de dernière minute un peu que je prenne la place de M. Bellumeur pour l'Assemblée de ce soir. Puis, on a vu passer sur Internet, là, dans les médias sociaux, des gens qui disaient « Ah, mais là, quand il y a des périodes de questions, les gens posent des questions à M. le maire, puis là, ils disent « OK, on va en prendre note, on va en prendre note. »
c'est comme ça donnait l'impression que ceux qui posent les questions s'attendaient à ce qu'il y ait une décision qui se prenne à brûle pour point. Mais c'est normal que quand on dit OK, on va en prendre bonne note, ben, c'est qu'à notre prochaine session, pour se préparer à l'Assemblée du Conseil, qu'on va discuter des points. C'est pas on en prend bonne note puis ça s'en va aux oubliettes. C'est juste qu'il n'y a pas de décisions qui se prennent live au cours de l'Assemblée, parce qu'on est un conseil qui tient à discuter puis de prendre les décisions les plus logiques et réfléchies. Puis il tenait à ce que je dise ça. J'avais oublié d'en parler en début de session. Donc là, on arrive à la deuxième période des questions. Le point 23. Bonsoir. Bonsoir. Charles Cardinal, encore. Je regardais le point impression d'Autrey et Post Canada. Donc, vous avez deux trucs de communication que vous distribuez. Puis on parle, qu'on additionne les deux, ça donne 1 700 $. Il n'y aurait pas moyen de joindre le mot du maire avec le bulletin municipal comme ça? Je pense qu'il y aurait des économies significatives là, pour ce poste On nous budget. a demandé de ne pas le mettre ensemble. Parce qu'il faut que ça soit vraiment séparé pour être. Faut pas être mis ensemble. Parce que le mot du maire, puis c'est ce qui se passe dans les conseils. On pourrait le mettre ensemble, là, mais les gens. Il y a bien des gens qui ont demandé de ne pas le mettre avec le bleu. OK, parce qu'on parle quand même de 684 $ pour l'impression du bulletin, 488 pour le mot du maire, 349 de Post Canada pour le bulletin, 175. Donc, je sais pas, on pourrait voir des économies là, intéressantes au bout de l'année. Ça peut être une chose possible d'essayer de voir à diminuer les coûts en trouvant une twist. Le mot du maire est vraiment apprécié. Oui, moi je l'ai. Oui, moi je l'ai mentionné quand. Dans le fond, quand il y a une Oui. grosse séance et qu'ils n'ont pas le temps de le visionner, Oui. au moins, ils ont un backup un peu de ce qui s'est passé. On pourrait joindre l'utile à l'agréable. Est-ce qu'il est en ligne, le mot du maire, sur le site web? Ça, j'avais fait cette On demande. ne l'a pas mis en ligne. Il n'est pas encore en ligne? Il n'est pas en ligne. Ça serait bien de le Éventuellement, il va y mettre en ligne. avoir une plateforme de la municipalité qui va devenir active. Ça fait un petit bout qu'on en parle, là, mais ça devrait se placer pour. Mais rendre disponible le mot du maire, c'est pas compliqué. Là. Pardon? Rendre disponible le mot du maire sur le site web, c'est pas. Non, ce ne sera pas compliqué. Je Donc, pense on n'a que, pas oublié. juste d'en parler, ça devrait être une chose qui va se faire pour le mot du maire pour l'Assemblée d'aujourd'hui. C'est pas moi qui vais l'écrire. Ah non? Parce que je ne suis pas le maire. Le mot du maire intérimaire. On peut le mettre rapidement. Là. Oui, ça va être mis, peut ça se va être mis faire. rapidement, ça Ok. ne de rien, là, ça va être rajouté. Puis, C'est parfait. si les gens prennent l'habitude d'aller voir ça, je pense que c'est le fun. Oh, justement, oui, pour c'est suivre très utile. Ouais, La ouais, vie, la vie démocratique politique Oh, oui. en tant que citoyen de Saint-Hubert. Parce que c'est des points essentiels qui sont Oh, oui. mis là-dedans pour que les gens Ça puissent suivre ce qui se passe. Là. Une bonne synthèse Ouais. des points C'est importants. intéressant. Mais je vous Bonne remercie. initiative. Bonjour, Oui, Guillaume Narbonne. Donc, j'ai pris la parole à la première période de questions. oui. Je m'étais retenu de commentaires parce qu'il y avait le point 7 et 8 sur le règlement du code d'éthique et de déontologie, puis je ne savais pas le contenu. De ce que j'ai entendu pendant la séance du Conseil, j'ai l'impression, en tout cas j'imagine que ça va être sensiblement la même chose que les années précédentes qui va être remis. Donc la suggestion que j'ai faite au Conseil, c'est d'avoir un code de déontologie qui soit inspiré des municipalités telles que Montréal, qui ont un code d'éthique et de déontologie qui est vraiment très efficace. Puis l'objectif, c'est de faire en sorte que ce qui est mentionné dans le préface du code de déontologie, qui veut éviter tous les conseillers d'être dans des situations non souhaitables, mais qui soit mis en action par les règlements. Donc, dans le fond, le document que j'ai préparé puis que j'adresse au Conseil, j'aimerais ça s'il pouvait être lu avant qu'il y ait l'adoption du nouveau projet de règlement, parce que c'est une bonification qui est simple, ça alourdit pas les règlements, puis ça viendrait donner confiance au public. Vous parliez tout à l'heure que pour le maire, c'était important, tout cet aspect-là. Que ce soit important, mais c'est une chose, mais que ce soit mis en force à travers un règlement qui est reconnu par tous, c'est une manière vraiment
de montrer que non seulement c'est important, mais en plus on met des actions concrètes en place. Et je pense que c'est ce que les citoyens ont besoin, des actions concrètes pour être rassurés. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Puis c'est pas quelque chose qui est très lourd. Là. J'ai mis dans le document l'exemple de Montréal. C'est un document qui est sensiblement le même que le règlement présentement en place pour Saint-Cuthbert. Donc ça c'est pour ce point-là. J'ai une question ensuite. Au niveau du compte de dépenses, on voit qu'il y a 2 dépenses d'avocats, DHC Avocat Inc., puis il y a un autre avocat. Est-ce que dans le cas de DHC Avocat, on parle que c'est des dossiers d'urbanisme, est-ce qu'il y a plusieurs dossiers d'urbanisme ou il y a un seul dossier d'urbanisme qui est traité par ces procureurs-là? Il y a plusieurs dossiers d'urbanisme. Puis en séance de travail, on n'indique pas les factures d'avocats servent pour quel dossier, pour des raisons évidentes de confidentialité. Okay. Puis, au dernier conseil, on avait demandé au maire si c'était possible d'avoir une idée des dépenses qui avaient été faites spécifiquement contre ULM depuis le début, donc depuis une décennie. Est-ce que c'est des informations qui sont maintenant disponibles ou c'est encore à l'étude? Les factures sont disponibles. Les factures sont disponibles jusqu'à 5. Je me souviens plus, c'est 5 ans ou 6 ans. Après ça, elles sont détruites. Mais ce qu'on a comme facture, je pense que c'est vous qui avez fait une demande d'accès à l'information. On va avoir des copies de... non, j'ai pas fait de demande, mais si c'est la procédure, je pourrais le faire. Oh, oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez spécifier exactement ce que vous voulez. Puis, évidemment, il ne faut pas que ce soit trop lourd pour l'administration. Parce que si vous demandez, par exemple, un cumulatif de tout ce qui a été fait puis de tout ce qui a été dépensé dans les 10 dernières années, ça se peut qu'on ne soit pas capable de respecter les délais. OK. Simplement. Parfait. Merci. C'est des documents qui sont publics, finalement. C'est ce qui est public qui est diffusé. Mais c'est pas tout ce qu'on a qui est public. Par exemple, il y a des documents de travail qui ne sont pas publics. C'est ça. Mais des factures qui sont adoptées dans les comptes, vous les rendez publics quand vous adoptez les comptes. Fait que ça devient public jusqu'à temps qu'ils soient détruits après un certain délai là, dans nos archives. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne, non. En ligne, non. En ligne, il n'y a pas de question. Je me demande bien qui va... Ah oui, Madame Duvall. Oui, bonjour, je me présente, je suis Sonia Beaufort. C'est pas la première année, excusez que la caméra, c'est pas la première année que j'en parle. J'aimerais ça savoir, c'est quand que les publications pour le camp de jour vont mentionner qu'il y a des camps aussi pour les personnes en déficience intellectuelle avec d'autisme ou des handicaps physiques. Vous en parlez, je l'ai demandé 2-3 années de suite, indirectement, en me présentant à la municipalité, et ça se fait pas. Puis je sais qu'il y a un lien avec la municipalité là, de la Lorraine. Il y a un camp de jour adapté à cet endroit-là qui est accessible pour les familles. Fait que je pense que ça serait bien que ce soit annoncé aussi. Parce que là, il y a des nouvelles publications qui sortent, et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas. Il y a plusieurs pages dans la bulletin municipal sur le camp. Mais on parle aucunement pour les personnes différentes, comme on dit. Merci. Merci pour votre question. Dans les jours qui viennent, Richard, Monsieur le maire, Richard Bellemare, va écrire le mot du maire pour parler de l'Assemblée, puis il va particulièrement préciser, en lien avec ça, le camp de jour, puis les spécificités pour des personnes qui ont des troubles particuliers qui pourraient faire partie, je sais pas, des services, des camps de jour adaptés à eux, intégrés. Puis c'est sûr qu'on ne veut jamais oublier les personnes qui ont des différences. Donc ça va être écrit. Juste à suivre. Puis je pense que pour la première fois, ça va être en ligne. Oui, on va le mettre en ligne. Puis sinon, par courrier. Mais ça va être en ligne avant mercredi, je suis persuadé. C'est parfait. Merci. Merci à vous. Peut-être après mercredi. Je me suis engagé. Au nom de Richard. Au nom du maire. C'est Richard. Il y a pas Pénal avant mercredi, il faut que ça soit écrit.
J'aurais dû dire vendredi, mais c'est mercredi. S'il y a de quoi, vous m'appellerez, je vais avoir l'info. Donc, c'est qui va avoir l'honneur de... Ah, une autre question, je m'excuse. Oui. Je voudrais savoir si notre municipalité, aujourd'hui, aux nouvelles, là, ils ont parlé que si le gouvernement, il y a 13 municipalités. Si le gouvernement n'aidait pas pour la zone inondable des cartes, les municipalités, il n'en fera pas. Êtes-vous au courant? J'en Je suis pas au courant. J'en ai parlé avec M. le maire ce matin. OK, je J'en ai parlé, j'ai demandé si la MRC d'Autray en faisait partie. C'est pas quelque chose qui a été discuté dans la dernière rencontre des maires. Donc, faut... Parce que ça a sorti à midi à la télévision, ça. Ça fait pas partie des 13. Ils disent 13, il y a 13 municipalités. Es-tu dedans, es-tu pas dedans? Ouais, 13. Es-tu dedans, es-tu pas dedans? En tout cas, selon lui, la MRC d'Autray n'est pas dedans. Ceci dit, ça ne veut pas dire que la MRC d'Autray n'emboîtera pas le pas dans le futur, parce qu'il y a beaucoup Parce de qu'il ne faut zones pas oublier, inondables, dans la faut pas MRC. oublier une chose. S'ils mettent la zone inondable trop grande, ça dévalue ta propriété, là. Oui, Ça vous baisse les taxes, ça vous baisse d'évaluation, vous autres aussi, là. mais ça, c'est pas les MRC qui vont décider, c'est le ministère de l'Environnement qui détermine les cartes, puis c'est mis en application par les MRC. Donc, les MRC n'ont pas les ressources financières. Mais là, Ce que j'ai vu dans présentement, de la l'article, manière que j'ai pu comprendre, le gouvernement, il s'en mêle pas encore. il n'est pas rendu là. Le ministère de l'Environnement, il avait l'air de dire qu'il n'y avait pas Parce encore que les MRC, ils ont bien dit, si si le gouvernement s'en mêle pas, que les cartes, c'est pas les municipalités, c'est pas les MRC qui vont le faire. Je voulais juste vous dire ce que moi j'ai discuté avec M. le maire. Le reste, je peux pas en dire plus. Parce que si ça reste tel quel comme avant, parce que c'est sûr que ce qui s'est passé au mois d'août, il y a 2 ans, c'est pas normal. C'est une affaire qui est un peu pas normale. Bien, je sais que la MRC de Dautrey, quand il y a eu les consultations publiques du gouvernement, la MRC a déposé un mémoire par rapport... parce que ce qui était vu à l'époque, c'est que je pense que toutes les îles étaient à 100% zone inondable là, avec les C'était quasiment en province au complet, inondable. C'est ça, exact. Donc, ils ont déposé un mémoire, mais là, je ne sais pas. J'ai pas eu d'autres nouvelles par rapport à ça. Merci. Larry, je viens d'aller voir sur Radio-Canada, là, puis on n'est pas là. Ah, on n'est pas là. Ah, voilà. Les 13 MRC mentionnés qui refusent l'entente sont, puis on n'est pas là. Voilà. Merci. Il n'y a pas de question. Merci, Annie. Est-ce qu'il se rajoute une autre question? Donc, qui aura l'honneur de lever l'Assemblée? Éric Deschaines demande de lever de l'Assemblée. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci, ceux en ligne. Merci. Merci.